Bonjour et bienvenue dans un nouveau laboratoire sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir comment exploiter une vulnérabilité qui est réflectée sur un DOM SSS. Donc ici, on a un laboratoire qui va nous faire une démonstration d'une vulnérabilité DOM qui est réflectée. Donc une vulnérabilité DOM survient quand en fait du côté serveur, l'application qu'on donne nous remet un écho. En fait, il nous la renvoie comme réponse. Par exemple, on met une certaine chaîne ou un certain exploit et il nous renvoie cette réponse. Donc, on a un script sur cette page qui procède à une réflexion de données d'une manière qui n'est pas sécurisée, qui n'est pas fiable. Donc, pour résoudre ce laboratoire, il faut créer une injection qui appelle une alerte comme fonction. L'étape suivante, c'est d'accéder au lab. Donc, on clique sur Access the Lab. Et là, on nous dit, en fait, la vulnérabilité se trouve dans la recherche. Tapons une chaîne au hasard et faisons une recherche. Regardons ça de plus près. Allons sur l'avant-dernière requête. Donc là, on voit que dans le lien get, le résultat de la recherche a été mis. Donc on voit que par exemple, cherche ABC, ça a été mis en paramètre. Et qu'en réponse, on voit résulte avec un petit tir avec un tableau vide. Et cherche terme, le résultat qu'on a mis. Donc ABC, on voit que ça a été pris et ça a été reflété dans la réponse. Donc, en fait, ça a été remis dedans. Une des choses qui est importante à voir, c'est qu'on remarque que ça, en fait, c'est du JSON. Et même là, si on regarde le header, content type application, c'est marqué JSON. On va faire quelques petits tests là, en modifiant la requête avec la variable. Donc pour ça, pour modifier la requête, il faut faire clic droit, Open Recent with Request Editor. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Bah, par exemple, on peut essayer d'échapper avec juste le symbole et deux petits traits là, et on l'envoie pour voir comment ça fonctionne. Là, on voit qu'il y a un problème. Donc, on voit qu'ici, le guillemet double est échappé avec un caractère spécial. Donc, on voit que la barre oblique, en fait, c'est un caractère spécial. Donc, on peut aussi l'échapper avec le propre barre oblique. Donc, faisons ceci. Donc, on voit que là, en fait, dans la recherche, on voit que nous l'encode automatiquement. Mais c'est pas grave, hein. On peut faire barre oblique, échapper, voilà. Sur JSON, en fait, et sur JavaScript et JSON, on peut mettre un séparateur. Donc, on met pas plus, on met moins. Parce que plus, des fois, il faut l'encoder, ça fonctionne pas tout le temps. On met alerte et vite, comme ça avait été dit au début de l'énoncé. On envoie et on voit ce que ça donne. Donc là, on voit bien que les doubles guillemets ont été échappés. Donc ça a enlevé l'alerte est passé. Par contre, on a un autre problème, c'est que le guillemet là, il va nous gêner en fait. C'est comme si on a ouvert un autre guillemet. Donc ça va faire une erreur, donc c'est pas bon. Il faut pouvoir échapper ce double guillemet qui est mis automatiquement. Donc il y a une méthode qui permet de le commenter. Et si on commente, il faut fermer aussi il faut le fermer avec une accolade fermante. Donc faisons ceci. Donc première chose, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit de fermer avec une accolade fermante et après de mettre des commentaires. Donc pour mettre des commentaires JavaScript, c'est barre oblique, pas anti-slash, contraire. Là, comme on a dit, on peut enlever ou pas le commentaire. Donc ça, on renvoie comme ça a été dit. Donc là, en fait, on reconnaît parce qu'en fait, Hotbot met des codes de couleur pour voir ce que c'est. Donc on voit que là, en dernier, là, ça a bien été commenté. Donc l'accolade fermante, elle a été commentée avec le double guillemet. L'accolade qu'on a rajoutée, elle ferme bien l'autre accolade là, fermante, ferme bien l'accolade ouvrante de ce côté-là. Et le double anti-slash va bien annuler ceci. Donc maintenant, pour valider ça, il faut mettre cette chose-là dans la recherche. Donc on va dans la recherche, on met une série de caractères aléatoires, moi je suis toujours ABC. On met l'anti-slash qui va annuler l'anti-slash et qui permettra que le tilde, que le double guillemet soit reconnu. Donc ça va bien fermer la BC. Là, on met l'alerte. On n'oublie pas de fermer la fonction JSON et derrière, on commente. Donc si on l'envoie, normalement, on devrait faire une injection. Là, on voit que l'injection fonctionne. Il y a une injection un pop-up qui est apparu. Donc ça devrait être bon. Si on fait OK et qu'on rafraîchit, c'est bon. Donc ça c'est super dangereux, hein. C'est pas parce que vous mettez du JSON ou un autre langage, que même si c'est géré par JavaScript ou autre chose, qu'on n'est pas vulnérable aux failles XSS, hein. C'est super problématique parce que des fois en tant que développeur on dit ah bah c'est bon, on passe du JSON, il y a un peu de JavaScript, on va dire ah, bah, ça va
enlever tout type de failles XSS, mais en fait non, c'est pas vrai. Merci d'avoir vu les vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre de pouce bleu.